Dans la nuit du 14 au 15 août 1947, les 12 coups de minuit mettaient donc fin à 2 siècles de domination britannique. Un combat pour l'indépendance lié bien sûr à l'apôtre de la non-violence, le Mahatma Gandhi. Philippe Pécoul, pardon. Ces épaules de vieillard ont porté 400 millions d'âmes vers leur indépendance. 17 ans de fardeau. Gandhi n'est qu'un juriste de Bombay, vague théoricien d'une politique par la non-violence, lorsqu'il entre dans l'histoire en 1930. Cette marche secoue le joug colonial. Avec lui, des milliers d'Indiens osent braver la loi britannique qui leur interdit la simple collecte du sel. Malgré la répression, plus rien désormais n'arrêtera ce peuple éveillé à la désobéissance civile. Une guerre d'usure, une guerre sans armes et victorieuse. Lord Mountbatten sera donc le dernier vice-roi des Indes. Avec Gandhi, il prépare le retrait de la couronne qu'il annoncera lui-même au Parlement indien. En ce jour historique où l'Inde prend sa place de nation libre et indépendante au sein du Commonwealth, dans le monde entier, tous les amoureux de la liberté voudront partager vos réjouissances. Cette nuit-là, pour le premier et premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, l'Inde a rendez-vous avec son destin. Cette nuit-là, le soleil se couche sur l'Empire britannique. Mais cette nation naît dans la douleur. Un musulman inflexible, Ali Jinnah, arrache aux Anglais la partition du nord de l'Inde, le Pakistan. Un frère est né dans la même nuit, un frère ennemi. Les musulmans au nord, les hindous vers le sud, plus de 10 millions d'Indiens se lancent dans un chassé-croisé meurtrier. Entre 500 000 et 2 millions d'entre eux mourront en chemin, massacrés sur les routes. Gandhi, lui, meurt sous les balles d'un fanatique alors que la première guerre indo-pakistanaise fait rage. 50 ans et 3 guerres plus tard, les deux pays se font toujours face, sur une frontière à vif. Ce soir donc, ces deux frères fêtent séparément leur indépendance sur une même terre, la terre de la liberté, dont avait rêvé Gandhi.